À 6h57, un frais matin de printemps, Marianne Collins était assise seule à sa table de cuisine dans la maison qu'elle occupait depuis plus de 30 ans. L'air à l'intérieur était chaud grâce à la bouilloire sur la cuisinière, et la lumière du soleil commençait tout juste à filtrer à travers les rideaux. Ses mains enserraient une tasse de café à moitié pleine, la vapeur s'élevant dans le silence. Elle n'avait pas encore lu le journal de la veille, toujours soigneusement plié sous ses lunettes. Puis, le téléphone sonna brusquement, brisant le calme. Elle jeta un coup d'œil à l'écran du téléphone fixe. Brandon, son fils, la dernière personne qu'elle s'attendait à entendre si tôt. Elle répondit avec prudence. « Brandon, maman, dit-il rapidement, trop rapidement. Je sais qu'il est tôt, mais écoute-moi juste une seconde. » Ses épaules se raidirent. « D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? » « Eh bien, c'est à propos de la fête d'anniversaire d'Ava aujourd'hui. Rebecca et moi, on aimerait vraiment que tu viennes tôt, vers 13h30, avant l'arrivée des invités. » Marianne plissa les yeux. « Depuis quand faut-il me convaincre d'assister à l'anniversaire de ma petite fille ? Je n'en ai jamais manqué un seul. »« Non, je sais, ce n'est pas ce que je voulais dire, » répondit Brandon, sa voix soudain nerveuse. Elle entendit un chuchotement sec en arrière-plan. « Rebecca, sans doute. Rebecca a planifié cette fête pendant des semaines, et elle voulait vraiment s'assurer que tu serais là. » Marianne fit tourner sa cuillère dans sa tasse de café. « Rebecca, la même femme qui me gratifie d'un bonjour de 2 secondes aux événements familiaux. »« Ouais, elle essaie d'améliorer les choses, » dit-il. Son rire semblait faible, comme s'il n'avait pas été bien répété. « On pensait que tu pourrais venir tôt pour qu'on discute de certaines affaires familiales. » Elle posa la cuillère lentement. « Quel genre d'affaires familiales ? » « Oh, tu sais, » répondit-il trop nonchalamment. « Juste l'avenir, des moyens de rester tous connectés. Rebecca a quelques idées. » Marianne se leva de sa chaise et marcha vers la fenêtre, le téléphone pressé contre son oreille. Dehors, son voisin arrosait une rangée de jonquilles le long de la clôture, mais son esprit était déjà en alerte. Elle connaissait le ton de Brandon. Elle savait quand il cachait quelque chose. « Je vois, » dit-elle calmement. « Bien sûr que je serai là. Je ne manquerai l'anniversaire d'Ava pour rien au monde. »« Parfait, » répondit Brandon avec une gaieté forcée. « Et maman, garde l'esprit ouvert, d'accord. » Elle ne répondit pas directement à cela. Après avoir raccroché, elle resta longtemps dans la cuisine, écoutant le silence. Puis, ses yeux se posèrent sur le réfrigérateur où était accroché le dernier dessin au crayon d'Ava. 4 bonhommes allumettes sous un soleil bancal. Moi, papa, maman et mamie. C'était écrit en violet, la couleur préférée d'Ava. Ava était la seule lumière éclatante dans une vie qui s'était lentement assombrie depuis la mort de son mari Édouard, 3 ans plus tôt. Édouard avait été stable, calme et perspicace. Il l'avait mise en garde à plusieurs reprises contre la dépendance croissante de Brandon. La dernière chose qu'il lui avait dite, dans une chambre d'hôpital qui sentait l'eau de Javel et l'incertitude, était ceci. « Promets-moi de protéger Ava, mais surveille Brandon attentivement. Il est faible, et les gens faibles font des choix dangereux quand quelqu'un de fort leur murmure à l'oreille. » À l'époque, elle pensait qu'il parlait des vieux amis de lycée de Brandon ou de ses projets d'enrichissement rapide. Mais maintenant, elle se demandait si Édouard n'avait pas vu quelque chose chez Rebecca qu'elle-même n'avait pas remarqué. Dans le placard de sa chambre, Marianne choisit une blouse bleu pâle, celle qu'elle avait portée aux funérailles d'Édouard. En la boutonnant, ses yeux se posèrent sur le coin du placard où le vieux manteau d'Édouard était toujours suspendu. Elle ne l'avait pas déplacé, elle ne pouvait pas. Dans la cuisine, elle passa à nouveau devant le réfrigérateur. À côté du dessin d'Ava, il y avait sa liste de courses et un post-it jaune lui rappelant d'appeler la banque lundi. Elle repensa à la demande de Brandon. Venir tôt. Parler de l'avenir. Il planifiait quelque chose. Elle attrapa ses clés sur le comptoir et se dirigea vers le garage. Sa main hésita sur la télécommande de la voiture, ses yeux se posant sur la vieille camionnette d'Édouard, toujours couverte d'une bâche. Elle ne l'avait pas vendue, elle ne pouvait pas.
Elle continuait de payer pour elle après sa mort, même si elle restait inutilisée. Peut-être que c'était ce sur quoi Brandon et Rebecca comptaient, qu'elle ne pouvait toujours pas dire non à la famille. Mais elle le pouvait. Elle ne leur avait simplement pas encore montré. À 8h15, elle entra dans le centre commercial North Creek Plaza d'un pas décidé. Elle se rendit directement au magasin de jouets. Les ensembles d'architecture Lego étaient alignés comme des trophées. Ava était obsédée par les bâtiments depuis que sa classe avait visité un chantier de rénovation de pont au centre-ville. Elle choisit l'ensemble de la Tour de la Liberté, $180. Ensuite, elle entra dans un magasin d'articles de sport et acheta un vélo Trek bleu clair avec des bandes réfléchissantes et un panier, $325. Puis, un arrêt rapide chez le fleuriste. Une douzaine de roses blanches enveloppées dans du papier argenté. Rebecca aimait les roses, $28. À 9h30, elle avait dépensé un peu moins de 6 cents. Mais ce n'était pas l'argent qui la préoccupait. C'était le silence sous-jacent à tout cela. Le calme étrange entre elle et Brandon ces derniers temps. La tension dans sa voix ce matin. Et maintenant, avec un murmure de sa voisine croisée dans le parking du centre commercial, ses soupçons se renforçaient. Dorothy, sa voisine depuis 15 ans, mentionna nonchalamment qu'elle avait vu Brandon et Rebecca sortir de la banque First Horizon plus tôt dans la semaine avec ce qu'elle décrivit comme une pile de documents officiels. Ils avaient l'air sérieux. J'ai pensé qu'ils refinançaient quelque chose, avait dit Dorothy avec un petit rire poli. Marianne avait souri et hoché la tête, faisant semblant de ne pas s'en soucier. Mais à l'intérieur, son instinct hurlait. De retour chez elle, elle enveloppa soigneusement l'ensemble Lego, attacha un ruban autour du vélo et plaça les roses dans un vase sur la table du couloir. Elle prit un déjeuner léger et quitta la maison à exactement 13h45. Les décorations chez Brandon étaient plus éclatantes que jamais. Des banderoles sur les portes, des arches de ballon, des petites pancartes indiquant « Les 9 ans d'Ava ». Rebecca ouvrit la porte avec un enthousiasme excessif. « Marianne, tu es magnifique. Entre, entre. » C'était le premier signal d'alarme. Le deuxième fut la voix de Brandon, résonnant depuis le salon comme un bonimenteur de cirque. « La voilà, la femme incroyable qui m'a tout appris. » Le troisième ne venait pas de Brandon ni de Rebecca, mais d'Ava. Elle la serra fort et murmura « Mamie, il faut que je te parle seule, c'est vraiment important. » Marianne s'agenouilla, le regard sérieux. « Plus tard, d'accord ? Sois courageuse, je viendrai te trouver. » Le reste de la fête ressemblait à une pièce de théâtre. Brandon la présentait à chaque invité avec des louanges maladroites. Rebecca papillonnait dans la pièce, remplissant son verre de vin avant qu'elle ne puisse le terminer. Tous deux restaient autour d'elle, bloquant les conversations qui pourraient dévier. Leur comportement était parfaitement orchestré, contrôlé et terriblement évident. À un moment, Marianne s'éclipsa sous prétexte d'aller aux toilettes. Ava la suivit discrètement. Dès qu'elles furent seules dans le couloir, Ava murmura « Mamie, ils vont prendre ton argent après la fête. Je les ai entendus hier soir. » Le cœur de Marianne se serra. Ava continua « Maman a dit que tu avais trop d'argent pour quelqu'un qui vit seul. Elle a dit que les papiers de la banque arrangeraient ça. Papa a dit « Et si elle le découvre ?» Et maman a répondu que ce serait trop tard. Marianne la serra fort. « Tu as bien fait, ma chérie, » murmura-t-elle. « Mais pour l'instant, on fait comme si on ne savait rien. Peux-tu être courageuse pour moi ?» Ava hocha la tête. « Tu m'aimeras toujours s'il se fâche. » La voix de Marianne ne trembla pas. « Rien de ce qu'ils feront ne pourra jamais changer à quel point je t'aime. » Elles retournèrent à la fête main dans la main, mais à l'intérieur, tout avait changé, et Marianne savait déjà exactement ce qu'elle allait faire. Marianne parla à peine en quittant la maison de Brandon ce soir-là, ses mains serrées sur le volant, son esprit plus vif qu'il ne l'avait été depuis des mois. L'odeur du gâteau et des décorations de fête s'accrochait à ses vêtements, mais ses pensées étaient tournées vers le murmure d'Ava dans le couloir. « Ils vont prendre ton argent après la fête. » La phrase résonnait dans ses oreilles comme un marteau tombant dans une pièce silencieuse.
Elle s'engaga lentement dans son allée, passant devant les rosiers qu'elle et Édouard avaient plantés pour leur 25e anniversaire de mariage. Il avait creusé chaque trou à la main, riant à chaque racine ou rocher qu'il rencontrait. Ces buissons avaient fleuri fidèlement chaque année depuis. À l'intérieur, la maison l'accueillit avec son calme familier. Elle posa les clés doucement sur la table de l'entrée, à côté d'une photo encadrée d'Édouard, debout près du lac, canne à pêche en main, souriant comme s'il venait de raconter une blague. « Tu avais raison », murmura-t-elle. Dans son bureau, les étagères contenaient encore les vieux registres de l'entreprise de fourniture qu'ils avaient bâtie ensemble. Marianne s'assit au même bureau en chêne où elle avait signé son premier contrat commercial. Elle ouvrit le tiroir du bas et attrapa le dossier noir qu'elle n'avait pas touché depuis des années, étiqueté « Soutien financier, Brandon et Rebecca ». Elle commença à feuilleter les pages. Relevés de cartes de crédit, virements bancaires, dépôts, tout totalisé. Elle leur avait envoyé plus de 72 000 $ au cours des 3 dernières années. Elle avait payé leur hypothèque pendant 6 mois quand Brandon était entre 2 emplois. Elle avait couvert les frais de scolarité de l'école privée d'Ava jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Elle avait prêté de l'argent pour aider Rebecca avec ses cours de commerce, des cours que Marianne découvrit plus tard qu'elle n'avait jamais suivis. Chaque transaction avait été enveloppée de culpabilité ou étouffée de gratitude. Mais maintenant, tout cela ressemblait à une mise en scène. Ses yeux se durcirent alors qu'elle attrapait son carnet juridique. Elle ne pleura pas. Elle calcula. Le lendemain matin, Marianne était assise dans sa cuisine, sirotant son café. Le carnet juridique jaune devant elle était maintenant rempli d'une liste à puces intitulée « La stratégie de sortie ». Étape 1. Contacter James Whittaker, vice-président de la Brookage First Bank. Étape 2. Contacter Catherine Bell, notaire public. Étape 3. Isoler et documenter les risques liés à la procuration. Étape 4. Sécuriser tous les actifs financiers et immobiliers. Étape 5. Exposer le plan avec des témoins professionnels. À 9 h, elle était déjà au téléphone avec James. James, c'est Marianne Collins. J'ai examiné mon portefeuille et j'aimerais consolider certaines choses. Êtes-vous disponible pour passer demain matin? Bien sûr, répondit-il. Tout va bien. Parfaitement, mentit-elle. Juste une question de planification pour l'avenir. Elle raccrocha et appela immédiatement Catherine Bell. Catherine, j'ai besoin de services de notaire à mon domicile demain matin à 9 h 45. C'est une affaire familiale sensible. Apportez votre sceau et vos instincts les plus affûtés. Catherine n'hésita pas. Je serai là. Que se passe-t-il? Je pense que quelqu'un essaie de m'effacer légalement. Ce soir-là, Marianne s'assit dans son fauteuil, enveloppée dans le vieux cardigan gris d'Édouard. Elle prit à nouveau la photo encadrée et plongea son regard dans ses yeux. Je vais les arrêter, Ed. Je vais protéger ce que nous avons construit pour Ava. À 10 h 05 précise le lendemain matin, Brandon et Rebecca arrivèrent chez elle. Ils n'étaient pas seuls. Dans le bureau, avec Marianne, attendaient James Whittaker et Catherine Bell, tous deux assis calmement, leur présence totalement professionnelle. Brandon cligna des yeux en les voyant. Rebecca hésita une seconde de plus avant de se reprendre. « Eh bien », dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « On dirait une maison pleine. » Marianne désigna les chaises vides. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Ils s'exécutèrent. Rebecca sortit un portfolio en cuir, net et officiel, et l'ouvrit sur le bureau. « Ce ne sont que des formulaires simples, » dit-elle. « Une procuration pour les décisions bancaires et médicales. Rien de dramatique, juste pour simplifier les choses. » Catherine tendit la main vers les papiers. « Ça vous dérange si je les examine avant de les authentifier? » « Bien sûr, » répondit Rebecca avec aisance, les faisant glisser vers elle. James resta silencieux, les mains croisées. Marianne regarda Brandon. « Vous avez apporté ces formulaires pour m'aider, c'est bien ça? » Il hocha la tête. « On s'inquiétait que tu sois dépassé ces derniers temps. » Marianne ne répondit pas tout de suite.
Elle attendit que Catherine lève les yeux des documents et lui fasse un subtil hochement de tête confirmatif. Les papiers étaient authentiques, juridiquement contraignants, et s'ils étaient signés, ils donneraient à Brandon et Rebecca le contrôle total de toutes les décisions financières et médicales de sa vie. Alors, Marianne se leva. « Vous pouvez arrêter de faire semblant maintenant, » dit-elle. Brandon cligna des yeux. « Quoi ? » « Je suis au courant de la réunion que vous avez eue à la banque de James mardi dernier, » poursuivit-elle, la voix calme mais inébranlable. « Vous avez posé des questions sur les procédures de tutelle, les dépôts d'urgence, les évaluations de compétences mentales. » James s'éclaircit la gorge. « Je peux confirmer que leurs questions étaient extrêmement précises. » Le visage de Rebecca pâlit. Catherine haussa un sourcil. Ces documents ont-ils été préparés en supposant que Mademoiselle Collins était mentalement inapte? Marianne répondit avant qu'il ne puisse parler. Ils avaient prévu de me faire déclarer incompétente et de tout prendre. Ma maison, mes investissements, mon indépendance. Ce n'est pas vrai, commença Brandon. Mais Marianne le coupa. J'ai la documentation de chaque dollar que je vous ai donné, dit-elle froidement. 72 000 $. Paiement d'hypothèque, prêt pour la voiture, frais de scolarité, tous justifiés par une crise familiale que vous avez inventée. La voix de Rebecca était tendue. On essayait d'aider. Tu semblais perturbée. Marianne se pencha en avant. Je n'ai jamais été confuse. Je vous testais. La bouche de Brandon s'ouvrit, puis se referma. Catherine écarta les papiers. Je n'authentifierai rien aujourd'hui. James ajouta. Et si vous continuez à poursuivre une tutelle sous de faux prétextes, je notifierai personnellement notre service juridique. Le silence qui suivit était profond et mérité. Marianne ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un autre dossier. Elle le posa à plat sur le bureau. Voici mon testament révisé. Tout ce que je possède, y compris la maison, les propriétés locatives et mes comptes d'investissement, est maintenant détenu dans une fiducie irrévocable pour Ava. Elle y aura accès quand elle aura 21 ans. Brandon sembla abasourdi. « Maman, vous avez 1 an, dit-elle, pour prouver que vous n'êtes pas le même homme qui est entré chez moi pour essayer de me voler. Si, pendant ce temps, vous maintenez tous les deux un emploi stable, évitez les ennuis juridiques et me montrez que vous êtes capable d'élever Ava avec intégrité, je considérerai la restauration d'un fonds secondaire. » Rebecca déglutit. « Et si nous ne le faisons pas ?» L'expression de Marianne était d'acier. « Alors vous n'aurez rien. Ni maintenant, ni jamais. » Elle se leva. « Vous pouvez sortir. » Alors que Brandon et Rebecca trébuchaient vers la porte, trop choqués pour argumenter, Marianne se tourna vers Catherine et James. « Merci à vous deux, dit-elle simplement. « Vous avez été impressionnante, répondit Catherine. « Plus que ça, ajouta James. Vous avez été chirurgicale. » Marianne offrit un sourire fatigué mais résolu. Ils pensaient que j'étais vieille, seule et faible. Ils ont oublié que j'ai dirigé une entreprise pendant 30 ans et que je l'ai construite à partir d'un seul camion et de mes propres mains. Elle se tourna à nouveau vers la photo d'Édouard, posée fièrement sur l'étagère. Ils ont oublié qui les a élevés. La porte se ferma derrière Brandon et Rebecca avec une fermeté définitive. Marianne ne bougea pas. Pas tout de suite. Elle resta au centre de son bureau à domicile, écoutant le silence qui suivit leur départ précipité, le laissant s'installer profondément dans ses os comme une expiration longtemps attendue. Pendant des mois, elle avait senti la pression monter, les manipulations déguisées en gentillesse, les discussions familiales de plus en plus fréquentes qui tournaient comme des vautours autour de son avenir. Et maintenant, la représentation était terminée. La vérité avait été traînée en pleine lumière. Elle se tourna vers la photo d'Édouard sur l'étagère, sa chemise de flanelle grise, son sourire en coin. La dernière personne qui l'avait vraiment soutenu sans poser de questions. « On l'a fait », dit-elle doucement. Le lendemain matin, Marianne agit avec précision. Elle rassembla tous les documents laissés par Brandon et Rebecca. Chaque formulaire de procuration, chaque autorisation,
chaque bloc de signature qu'ils avaient si confiamment supposé qu'elle signerait, et les classa soigneusement dans un dossier marqué « Tentative de fraude, septembre ». Puis elle appela son avocat et organisa une réunion pour finaliser le transfert de la fiducie. À la mi-semaine, tout était formalisé. Sa maison, ses 3 propriétés locatives, ses comptes d'investissement, chaque actif qu'elle avait prévu de laisser directement à Brandon, était maintenant détenu dans une fiducie légalement fortifiée au nom d'Ava. Les seules personnes qui pouvaient y accéder étaient Ava, une fois qu'elle aurait 21 ans, et Marianne elle-même en tant que fiduciaire. Elle ajouta également une nouvelle clause. Elle stipulait que si Brandon et Rebecca tentaient de contester la fiducie en justice ou par tromperie, ils perdraient définitivement toute considération future. Et Marianne ne bluffait pas. Édouard l'aurait exigé. 10 jours passèrent. Puis 2 semaines, pas d'appel, pas d'email, pas de messages vocaux en colère ni de tentatives tardives pour apaiser les choses. Juste le silence. Marianne n'était pas sûre s'il s'agissait d'une retraite ou d'un regroupement. Mais dans tous les cas, elle accueillait le calme. Elle remplissait ses journées de routine. Jardinage tôt le matin dans les rosiers d'Édouard, lecture près de la fenêtre en bail, et bénévolat 2 fois par semaine à l'école primaire d'Ava. Les enfants l'appelaient mamie, et Ava rayonnait chaque fois que quelqu'un demandait si elle était sa grand-mère. Elle faisait des activités manuelles ensemble, lisait des livres d'images. Parfois, Ava la regardait de l'autre côté de la classe, ses yeux cherchant une réassurance, et Marianne hochait subtilement la tête, toujours présente, toujours vigilante. Elle n'avait pas besoin de le dire à voix haute. « Tu es en sécurité maintenant. » 3 semaines plus tard, Marianne entendit frapper à sa porte latérale. Un choix inhabituel. Seul Brandon utilisait cette porte. C'était celle par laquelle il entrait adolescent lorsqu'il rentrait tard ou avait besoin d'emprunter de l'argent. Elle ouvrit. Brandon se tenait là, seul. Pas de Rebecca, pas de théâtralité, juste un homme qui semblait ne pas avoir bien dormi. « Maman, dit-il, sans entrer. Je n'ai pas appelé avant. » Non, en effet. Je n'étais pas sûr que tu répondrais. J'ai failli ne pas ouvrir. Il déglutit. Puis-je te parler? Marianne marqua une pause, puis s'écarta. Brandon entra lentement, comme si chaque pas nécessitait une permission. Il se tenait maladroitement dans la cuisine, fixant le vieux pot à biscuits en céramique en forme de grange. Édouard l'avait acheté dans un marché aux puces quand Brandon avait 5 ans. « J'ai trouvé un emploi, dit-il. »« Je sais, » répondit Marianne. « Ava me l'a dit. » Il parut surpris. « Elle m'a aussi dit que tu la conduis à l'école tous les jours, que tu prépares ses déjeuners, que tu l'aides avec ses devoirs. » Brandon baissa les yeux. « On essaie. » Marianne s'appuya contre le comptoir. « Essayez-vous de m'impressionner, ou essayez-vous vraiment? » Il leva les yeux. « Je ne sais plus. Peut-être les deux, mais ça semble différent maintenant. J'arrive à 6 heures, je décharge du fret jusqu'à 15 heures. Je rentre fatiguée et courbaturée, mais honnête. Pas de combine, pas d'excuses. »« C'est bien, » dit-elle simplement. Brandon prit une inspiration. Rebecca travaille à temps partiel maintenant. Réceptionniste dans un salon de coiffure en ville. Elle déteste ça, mais elle se présente. Marianne haussa un sourcil. « Et pourquoi me dis-tu ça maintenant? » Parce que je sais ce qu'on a fait. Et je sais qu'il faudra plus qu'1 an de fiche de paie pour réparer ça. Mais je voulais t'affronter. Pas avec des formulaires, pas avec des signatures, juste la vérité. Elle laissa le silence s'étirer, l'observant comme elle étudiait autrefois les devis de construction. Cherchant les pièces manquantes, les choses qui ne s'additionnaient pas. Mais cette fois, ce qu'elle vit était de la sincérité, ou quelque chose de très proche. « Il te reste 11 mois, dit-elle. Il cligna des yeux. « Tu comptes encore? »« Je compte tout, Brandon. Toujours. » Plus tard ce soir-là, Marianne s'assit dans son bureau, feuilletant les pages usées du vieux journal d'Édouard. Il en avait tenu un pendant des années, notant des réflexions sur des projets, des pensées sur les gens, même des esquisses de plans pour des bâtiments qu'il ne construirait jamais.
Elle s'arrêta sur une page datée de 5 ans avant son décès. Le problème n'est pas la faiblesse, c'est le confort. Les gens comme Brandon s'habituent trop à être portés et oublient à quoi servent leurs jambes. S'il doit marcher seul un jour, assure-toi qu'il le fasse sans ton portefeuille. Marianne ferma le livre et s'adossa à sa chaise. Elle n'était plus en colère, mais elle n'était pas non plus attendrie. Pas comme avant. La fiducie était verrouillée, les défenses juridiques en place, le testament mis à jour. Les souhaits d'Édouard respectés. Maintenant venait la partie qui comptait vraiment. Celle qui n'était pas une question de vengeance. C'était une question d'enseignement, de les laisser tomber, de les laisser reconstruire, de laisser Ava voir que l'amour peut être féroce mais pas insensé. Qu'il peut pardonner mais pas oublier. Et si Brandon voulait vraiment changer, il devrait le prouver sans jamais demander à nouveau. C'était le prix. C'était la leçon. C'était l'héritage. Marianne se leva avec le soleil, son souffle visible dans l'air frais alors qu'elle marchait pieds nus dans l'arrière-cour. La rosée collait à l'herbe, et le chant des oiseaux résonnait doucement dans les arbres. Le jardin de roses d'Édouard commençait à s'éveiller à nouveau. Des bourgeons s'étaient formés, les feuilles s'étaient épaissies. Elle s'accroupit près du plus grand buisson et coupa soigneusement une paire de fleurs fanées, veillant à ne pas perturber la nouvelle croissance. C'était début avril. 7 mois après le jour où ils avaient essayé de tout prendre, et 7 mois depuis qu'Ava avait murmuré la vérité qui avait tout changé. Marianne se leva et regarda vers le bout de son jardin, où le soleil projetait de longues ombres sur le vieux chemin de pierre blanche qu'Édouard avait posé lui-même. Chaque pas qu'elle faisait sur ce chemin était un rappel de lui, de leur vie, de leur travail, de leur conviction partagée que les gens doivent mériter ce qu'ils gardent. Elle avait vécu selon cette règle depuis. À l'intérieur, son thé infusait encore lorsque son téléphone vibra. Un texto d'Ava. « Mamie, j'ai eu la première place au concours d'invention de l'école. Maman et papa m'ont aidé à fabriquer un support d'arrosage pour oiseaux. Je peux te le montrer aujourd'hui ?» Marianne sourit en répondant. « J'adorerais. Passe après l'école. Je ferai du pain à la banane. » 1 minute plus tard, Ava envoya une photo. L'invention était charmante. 2 pots de fleurs empilés sur un cadre avec un petit perchoir pour oiseaux et une tasse à tirer qui permettait d'arroser les fleurs lorsque les oiseaux se posaient. En dessous, un nom en marqueur rose vif. L'aide jardin d'Ava. C'était exactement le genre de choses dont Édouard aurait été fier. À la mi-journée, Marianne avait fini sa comptabilité et examiné 2 enveloppes de son avocat. À l'intérieur se trouvaient les relevés financiers du 2e trimestre soumis par Brandon et Rebecca. Une partie des conditions écrites que Marianne avait établies lors de la création de la fiducie éducative pour Ava. Le salaire de Rebecca au salon était modeste mais régulier. Les heures de Brandon à l'entrepôt avaient augmenté. Plus impressionnant encore, leur compte d'épargne, autrefois à 0, affichait maintenant un solde juste au-dessus de $2400. Rien d'extravagant, mais c'était gagné. Ils n'avaient rien demandé de plus, et cela en soi était une preuve de changement. Marianne plaça les documents dans le classeur étiqueté « Supervision familiale », puis marcha jusqu'au placard du couloir et sortit une boîte qu'elle n'avait pas touchée depuis plus d'1 an. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs, des bons souvenirs, principalement des cartes dessinées par Ava. De vieilles photos, même une de Brandon enfant, tenant une canne à pêche 2 fois plus grande que lui à côté d'Édouard. Tous 2 souriaient comme des fous. Elle trouva ce qu'elle cherchait, une enveloppe marquée de l'écriture d'Édouard. À Ava, pour ses 21 ans. Elle n'était pas scellée. Elle l'avait lue une fois la nuit où elle avait créé la fiducie. Maintenant, elle l'a relue. Chère Ava, si tu lis ceci, tu es adulte maintenant. Mais j'espère que tu as gardé un peu de l'éclat de ton enfance. Tu as toujours été l'étoile la plus brillante dans la pièce. Cette fiducie et les cadeaux qui l'accompagnent sont à toi parce que ta grand-mère et moi croyions en ton avenir, même avant que tu ne saches à quoi il ressemblerait. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit d'apprendre à qui faire confiance, comment aimer et comment protéger ce qui compte. Si cette lettre te parvient à cause d'un événement difficile, souviens-toi de ceci. La famille,
Ce n'est pas ceux qui te demandent le plus. Ce sont ceux qui te protègent sans rien demander en retour. Grandis bien, grandis forte, et ne laisse jamais personne semer le doute là où il devrait y avoir des racines. Avec tout mon amour, grand-papa Édouard. Elle replia la lettre doucement et la remit dans l'enveloppe, ses doigts tremblant légèrement. On frappa à la porte à ce moment-là. Pas la sonnette, juste un coup léger. La voix d'Ava suivit. « Mamie !» Marianne ouvrit la porte et trouva sa petite fille debout là, son invention à la main, rayonnante. Brandon se tenait à quelques pas derrière, tenant une boîte de muffins à la banane. « Rebecca est coincée au travail, dit-il. On a pensé te faire une surprise à la place. » Marianne s'écarta. Brandon entra discrètement, posant la boîte sur le comptoir de la cuisine. « Je les ai faits, » ajouta-t-il rapidement. « Pas acheté en magasin, parole de scout. » Elle haussa un sourcil. « Tu n'as jamais été scout. » Il sourit. « J'ai quand même appris à mesurer la farine. » Ils s'assirent autour de la table, Ava parlant sans arrêt de son projet. Marianne écoutait avec une fierté silencieuse, observant Brandon alors qu'il posait des questions à Ava, louait ses efforts et souriait sans forcer. Pour une fois, il n'essayait pas d'impressionner. Il était simplement présent. Et Marianne pensa que c'était peut-être le plus grand progrès de tous. Plus tard dans la semaine, Marianne reçut une autre lettre. Celle-ci glissait dans sa boîte aux lettres sans adresse de retour, mais l'écriture était reconnaissable. Rebecca. Marianne, je ne mérite pas une autre chance, et je le sais, mais je voulais que tu saches que je tiens un journal de cette année, de ce que j'ai appris. Tu avais raison sur tout. Quand tu as tenu bon, j'ai pensé que tu essayais de nous punir, mais maintenant je vois que tu essayais de nous réveiller, et tu as réussi. Brandon est différent. Moi aussi. Nous nous disputons encore. Nous stressons encore. Mais nous ne faisons plus semblant. J'espère qu'un jour Ava comprendra à quel point nous sommes passés près de tout perdre et comment tu as empêché cela. Si cela compte pour quelque chose, merci, Rebecca. Marianne déplia la lettre et la plaça dans le même dossier où elle gardait les journaux d'Édouard. Pas parce qu'elle pardonnait tout, mais parce que c'était un début. Les gens n'ont pas toujours droit à une seconde chance, mais ils ont l'opportunité de prouver qu'ils ont changé. Et Rebecca essayait enfin de le faire. Le dernier dimanche du mois, Ava vint passer la nuit. Elles firent du cidre de pomme, jouèrent au domino, parlèrent de ce que pourrait être le lycée un jour. Ava posa des questions sur Édouard, sur quel genre de grand-père il était. Marianne répondit à chacune avec un sourire et une histoire. Puis, de nulle part, Ava leva les yeux et dit « Mamie, penses-tu que maman et papa resteront meilleurs ?» Marianne marqua une pause. « Je pense qu'ils apprennent, » dit-elle doucement. « Et apprendre prend du temps, mais ils ont parcouru un long chemin. » Ava hocha la tête. « Bien. J'avais peur pendant longtemps, mais je n'ai plus peur. » Marianne tendit la main et replaça une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu es protégée. » Cette nuit-là, Marianne regarda sa petite fille dormir paisiblement dans la chambre d'amis, les bras enroulés autour du petit éléphant en peluche qu'Édouard lui avait offert pour son 2e anniversaire. Et elle savait sans l'ombre d'un doute qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Elle n'avait pas seulement sauvé son avenir. Elle avait sauvé celui d'Ava. Le premier jour de l'été arriva avec une brise assez forte pour faire teinter les carillons sur le porche arrière de Marianne Collins. Elle se tenait dans la cuisine, sirotant son café dans la tasse qu'Édouard avait autrefois revendiquée comme la sienne. Une vieille tasse ébréchée avec une inscription délavée qui disait « Mesure 2 fois, coupe 1 fois ». Ce conseil destiné au bois et au câblage lui avait tout aussi bien servi dans la vie. Surtout maintenant. Cela faisait 9 mois depuis l'avertissement murmuré d'Ava, depuis que Brandon et Rebecca avaient presque quitté sa maison avec le contrôle légal total de ses finances, de sa santé et de ses propriétés. 9 mois depuis que Marianne avait retourné la situation contre eux et les avait laissés stupéfaits, exposés, et pour la première fois, impuissants. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils se rétablissent rapidement. Mais ce qui l'a surpris davantage, c'est qu'ils n'avaient pas essayé de riposter. Pas de culpabilisation,
pas de manipulation, pas même un appel téléphonique pour mendier de l'argent. Au lieu de cela, ils étaient devenus silencieux, puis stables, puis constants. Et c'était cette constance qui la faisait prêter attention. Ils essayaient, pas en jouant un rôle, pas en plaidant, mais en essayant vraiment. Fin juin, Brandon s'arrêta avec Ava et une petite fougère en pot. « On l'a trouvée au marché fermier », dit-il. « Ava pensait que ton Porsche avait besoin de quelque chose de vert. » Ava rayonnait. « Ça s'appelle une fougère Medener. C'est pas un joli nom ?» Marianne s'agenouilla à côté d'elle et toucha les feuilles délicates. « C'est très gracieux. » Brandon lui tendit une feuille pliée. « Voici une copie de notre dernier budget, comme tu l'as demandé. » Marianne l'ouvrit. Tout était tapé et catégorisé. Loyer, épicerie, essence, garderie, épargne. Pas de superflu, pas de promesses vides, juste de la structure. Rebecca l'a préparée, ajouta Brandon discrètement. Elle est meilleure que moi avec les tableurs. J'aimerais la voir un jour, dit Marianne prudemment. Elle aimerait ça, répondit Brandon en hochant la tête. Elle a été humble, maman. Dans le bon sens. Plus tard ce soir-là, Marianne ouvrit le tiroir de classement marqué « Conditions de la fiducie ». Ava. À l'intérieur se trouvaient des documents suivant les progrès de chaque mois. Reçus, fiches de paie, mise à jour de conseil, feuilles de budget. Elle ne les gardait pas par paranoïa. Elle les gardait comme preuve que le changement, lorsqu'il est testé, a plus de valeur qu'une excuse. 9 mois écoulés, 3 à venir. Et s'ils tenaient bon, ils auraient accès au fonds secondaire de la fiducie. 50 000 $. Pas un gain de loterie, mais assez pour recommencer correctement. C'était son plan. C'était l'esprit d'Édouard en action. Début juillet, le quartier s'animait de barbecues et de chaises de jardin. Les enfants passaient en trottinette, agitant des bâtons lumineux et mâchant des glaces à l'eau. Marianne organisa un dîner tranquille pour ses amis du club de bridge. Ava aida à mettre la table. « Mamie, » dit Ava au-dessus des pommes de terre écrasées. « Penses-tu que les gens peuvent vraiment changer ?» Marianne la regarda attentivement. « Parfois, mais seulement s'ils le veulent, et seulement s'ils font le travail. » Ava hocha la tête. « Papa et maman font le travail. Papa ne crie plus. Maman a arrêté de blâmer tout le monde pour tout. » Marianne réfléchit au fait qu'il faut de la force pour arrêter de blâmer. « Maman a dit que tu lui as appris ça. Elle m'a dit que tu as fait un choix très difficile pour me protéger. » Elle a pleuré en le disant. Ce moment resta suspendu entre elles comme un poids léger, et Ava ajouta fièrement. « Je lui ai dit que je veux être comme toi quand je serai grande. » Marianne cligna des yeux rapidement, puis tendit la main vers son verre d'eau. « Eh bien, » dit-elle doucement, « tu es sur la bonne voie. » 2 semaines plus tard, Brandon et Rebecca l'invitèrent pour un dîner du dimanche. C'était la première fois qu'elle retournait chez eux depuis la fête. Elle faillit refuser, mais la voix d'Édouard résonna dans sa tête. « Ne les teste pas seulement, donne-leur une chance de réussir. » Alors elle y alla. La maison semblait habitée, pas mise en scène. Des jouets étaient éparpillés. Des chaussures étaient abandonnées près de la porte. Une odeur d'ail et de chaleur emplissait l'air. Brandon l'accueillit avec un torchon sur l'épaule. Pâte aux légumes rôtis. Ava a aidé à couper. Rebecca sortit de la cuisine, essuyant nerveusement ses mains. « Salut, Marianne. Merci d'être venue. » Elle tendit la main. Pas pour une performance, pour la paix. Marianne la serra. Ils mangèrent ensemble à la table de la cuisine, parlèrent du travail, rirent un peu, rien de grandiose, rien de forcé. Après qu'Ava fut couchée, Brandon versa du café pendant que Rebecca sortait un dossier. « Je sais que tu n'as rien demandé ce mois-ci, » dit-elle. « Mais je voulais te donner quelque chose. » Marianne haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ?» Rebecca ouvrit le dossier. C'était une lettre personnelle manuscrite. « J'ai commencé à tenir un journal, » dit-elle. « Chaque entrée parle de ce que nous avons fait,
de ce que nous regrettons et de ce que nous avons changé. Quand Ava sera assez grande, je veux qu'elle le lise. Marianne resta silencieuse pendant que Rebecca continuait. Je ne veux pas qu'elle pense que cette fiducie n'était qu'une question d'argent. Je veux qu'elle sache que c'était une leçon, que nous avons échoué une fois, que nous l'avons regagnée. Il y eut une longue pause. Enfin, Marianne demanda, « Et si je te disais qu'elle n'a pas besoin de savoir tout cela ?» Rebecca sourit doucement. « Je te dirais que ce n'est pas vrai, parce que le silence n'a protégé personne dans cette famille, et je ne me cacherai pas de ce que nous avons fait. » Marianne s'adossa à sa chaise et sirota son café. Il était amer mais honnête, comme la vérité. Le dernier jour de juillet, elle envoya un email à son avocat. Procédez à l'examen doux. Si leurs documents tiennent la route, commencez à rédiger la libération de la fiducie. Elle ajouta une seule ligne à la fin. Ils ont mérité le test final, et elle le pensait. 3 conditions supplémentaires, un dernier mois, puis une décision. Le 1er août arriva avec une humidité épaisse et le bourdonnement des cigales. Marianne Collins se réveilla tôt, debout pieds nus sur son porche arrière, une tasse de thé chaud dans les mains. Le soleil était encore timide, étendant à peine ses bras au-dessus des cimes des arbres derrière sa maison. L'air était dense et plein d'attente. Cela faisait exactement 11 mois depuis le murmure d'Ava dans le couloir qui avait tout changé. Elle se souvenait de chaque mot, de chaque moment, de chaque signe d'avertissement qu'elle avait ignoré avant cela. Mais maintenant, elle était là, debout, ferme, regardant les dernières pièces de son plan se mettre en place. Le dernier mois n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de motifs. C'était toujours le dernier test. Ce que les gens faisaient quand ils pensaient que les caméras étaient éteintes, quand ils croyaient que l'héritage était déjà hors de portée. Le 6 août, Marianne fit une visite impromptue à l'entrepôt où travaillait Brandon. Elle n'entra pas. Elle resta dans sa voiture, garée à l'extrémité du parking, juste au-delà des bennes à ordures et du gravier où les travailleurs sortaient pour leur pause. Elle le regarda pointer sa sortie. Sa chemise était trempée de sueur, son visage fatigué mais paisible. Il rit avec un collègue, sortit ses clés et partit dans la Honda d'occasion qu'il utilisait depuis 1 an. Elle le suivit à distance. Il n'alla ni au bar, ni à la banque, ni nulle part de suspect. Il se rendit directement à l'école d'Ava. 15 minutes plus tard, Ava traversa le bitume en courant et sauta dans ses bras. Il la fit tourner une fois, juste une fois, puis la reposa, lui tendit une bouteille d'eau et ouvrit la portière de la voiture pour elle. Ils partirent, chantant quelque chose avec les fenêtres à moitié baissées. Marianne ne pleura pas, mais elle sourit. C'était le genre de sourire qu'Édouard aurait eu, avec de la fierté dans la poitrine et quelque chose de discret derrière les yeux. Ce soir-là, elle écrivit dans son journal, « Il se présente. Pas pour moi. Pour elle, c'est la seule preuve qui compte. » Le 15 août, Marianne s'arrêta au salon où travaillait Rebecca. Elle n'avait pas prévenu. La réceptionniste l'accueillit, et Rebecca apparut 1 minute plus tard, les mains saupoudrées de talc et des pinces à cheveux plantées dans son chignon. « Marianne, » dit-elle, les yeux écarquillés. « Ça va ? J'ai juste besoin d'une coupe. » Rebecca cligna des yeux, puis hocha la tête. « Bien sûr. Viens par ici. » Marianne s'assit dans le fauteuil, l'observant dans le miroir alors qu'elle rassemblait les ciseaux, ajustait la cape autour de ses épaules. « Tu t'es améliorée, » dit Marianne. Rebecca sourit timidement. Chaque mercredi et samedi, les clients sans rendez-vous paient en liquide. J'ai appris à me débrouiller sans manigancer. Marianne l'étudia. Rebecca croisa son regard dans le miroir. Je sais que tu me détestes probablement. Non, dit Marianne calmement. J'ai pitié de la version de toi qui pensait que la manipulation était de l'amour. Mais je ne te déteste pas. Les mains de Rebecca s'arrêtèrent. J'aimerais croire, ajouta Marianne, que la version qui se tient ici maintenant est quelqu'un qu'Ava peut admirer. Rebecca déglutit, puis hocha la tête. Elle est la raison pour laquelle j'ai changé. Je voulais être le genre de femme que je voudrais qu'elle devienne. Comme toi. Marianne ne répondit pas tout de suite.
Elle laissa les mots s'installer, car ils étaient enfin, après tout, honnêtes. Le 29 août, la veille de l'échéance d'1 an, Marianne les invita à dîner. Cette fois, elle ne leur dit pas pourquoi. Elle leur demanda simplement de venir avec Ava, sans attente, sans dossier, sans documents financiers, juste eux-mêmes. Ils arrivèrent ponctuellement à 18 heures. Brandon portait une chemise à boutons. Rebecca apporta une salade et un dessert. Ava entra en courant, portant un bouquet de tournesols de leur jardin. « Mamie, on t'a apporté quelque chose de joyeux. » Marianne rit, prenant les fleurs. « Ils sont parfaits. » Le dîner était calme mais chaleureux. Les rires venaient facilement. Ava leur parla de son nouveau professeur et du projet artistique qu'elle planifiait. Brandon parla d'une possible promotion au poste de chef d'équipe à l'entrepôt. Rebecca partagea qu'elle avait pris des shifts le dimanche au salon. Personne ne demanda rien. Personne ne fit allusion à un héritage. Ils vivaient, tout simplement. Après qu'Ava se fut couchée sur le canapé, enroulée dans la vieille couverture de flanelle d'Édouard, Marianne se leva de la table et disparut dans son bureau. Elle revint avec une enveloppe, épaisse, scellée, timbrée. Elle la posa sur la table. Brandon la fixa. « Qu'est-ce que c'est ?» Marianne ne s'assit pas. Elle resta debout derrière sa chaise, les mains croisées. « C'est votre mise à jour finale. » La respiration de Rebecca se coupa. Marianne continua. « À l'intérieur se trouve une lettre de mon avocat confirmant que la fiducie secondaire, 50 000 $, vous sera remise à tous les deux le 1er septembre. Sans restriction, sans condition. » Ils se figèrent. « Vous l'avez mérité, » dit-elle simplement. « Mais plus important encore, vous avez regagné ma confiance. » La bouche de Brandon s'entr'ouvrit légèrement, mais il ne parla pas. Rebecca tendit lentement la main vers l'enveloppe, puis s'arrêta. « Tu es sûre ? » « Non, » dit Marianne. « Je ne l'étais pas. Pas pendant longtemps. Mais vous m'avez montré quelque chose que je n'attendais pas. »« Quoi donc ?» demanda Brandon. « Que vous êtes capable de grandir au-delà de ce que vous étiez. » Rebecca cligna des yeux avec force. Brandon parla enfin. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dis merci, » dit Marianne. Ils le firent, et ils le pensaient. Cette nuit-là, après leur départ, Marianne s'assit sur la balançoire du porche avec une couverture sur les genoux et la tasse de thé d'Édouard dans les mains. Les étoiles au-dessus clignotaient lentement, silencieusement. Sa maison était à nouveau la sienne. Pas seulement en titre, mais en paix. La guerre qu'elle n'avait jamais demandée était terminée. Mais elle ne l'avait pas gagnée seulement avec des documents juridiques ou des papiers notariés. Elle l'avait gagnée avec clarté, limite et grâce. Et quand Ava grandirait un jour et demanderait ce qui s'était passé cette année-là, Marianne lui dirait la vérité. Qu'elle l'avait entendue, qu'elle l'avait écoutée, et qu'elle s'était battue non par colère, mais par amour. Un amour qui protège. Un amour qui enseigne. Un amour qui ne plie pas juste parce que la famille le demande. Et peut-être, juste peut-être, Ava porterait cela avec elle aussi. Parce que les héritages ne se construisent pas toujours dans les comptes bancaires. Parfois, ils vivent dans les choix que nous faisons quand personne ne regarde.